C'est désormais une certitude après des études menées des années durant. Le territoire de la Côte d'Ivoire fait partie des zones qui ont servi de cadre à la traite négrière. Les villages de Kangon-Nianzé à Tiasalé et de Laouk-Banda à Grand-Laou en ont donné la preuve aux chercheurs. On note que sur la côte de notre pays, près de 25% des esclaves partis outre-Atlantique venaient de notre pays. On les retrouve aujourd'hui dans les Antilles, on les retrouve aujourd'hui au Mexique. Et aujourd'hui, plus de 300 Américains ont pu, à travers leur test ADN, démontrer qu'ils viennent de Côte d'Ivoire. Le jeudi 6 juillet, le ministre de la Culture et de la Francophonie va officiellement lancer le circuit du projet Route de l'esclave à Tiasalé et à Grand-Laou. Les lieux que nous avons déjà identifiés sont nombreux sur toute la côte, mais nous lançons un premier programme pour nous inscrire déjà dans le programme de l'UNESCO afin d'avoir des soutiens scientifiques, matériels, humains pour continuer notre travail. Donc, l'inauguration de notre route démarre le jeudi avec comme invité d'honneur le président Nicéphore Soglo, avec comme invité spécial le français Ludiane Touran, qui est un Guadeloupéen, footballeur, mais aujourd'hui converti dans l'action citoyenne de défense de la conscience noire. Le projet Route de l'esclave, soutenu dans les années 90 par les présidents Nelson Mandela d'Afrique du Sud et Nicéphore Soglo du Bénin, bénéficie de l'appui de l'UNESCO. Il s'agit pour les pays africains ayant connu cette page noire de l'histoire du continent de ne jamais oublier.